Bonjour. Apprendre à dessiner la carte schématique de l'Afrique, pourquoi faire? D'abord parce que l'Afrique est au programme scolaire, globalement du collège au lycée et même post-scolaire, et souvent de plus en plus aux concours et aux examens. Pourquoi? Parce que l'Afrique est un continent qui bouge. L'Afrique est le continent de l'avenir, tant par ses richesses que par sa population qui va en grandissant. Donc on pourrait toujours dessiner l'Afrique comme ce fut le cas à un moment donné la tête du président de la République Giscard d'Estaing, aujourd'hui feu Giscard d'Estaing. Mais bon, ce n'est pas le plus simple. L'Afrique, si vous la dessinez par rapport à la carte dite traditionnelle, vous verrez, ce n'est pas si difficile que ça. Donc là, je vous propose un logiciel, 2 boutons, apprendre à dessiner, s'entraîner. Apprendre à dessiner, c'est très simple. Vous allez tout simplement regarder comment, à partir de la carte traditionnelle, j'ai conçu un schéma qui ressemble presque parfaitement à l'Afrique, surtout qui garde les mêmes proportions et qui garde la même silhouette. Deuxième étape, une fois que vous l'avez bien mémorisé, eh bien on peut passer à l'entraînement, c'est-à-dire vous allez vous-même vous entraîner pour pouvoir le faire. Alors deux choses. Pour vous entraîner, le mieux, ce serait d'utiliser, avec ce logiciel, un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec écran tactile. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pourriez utiliser dans ce cas-là votre doigt ou un stylet. Le stylet ou le doigt, c'est le prolongement tout simplement de votre futur crayon, à papier ou d'autres stylos. Si vous l'avez bien mémorisé avec vos doigts ou le stylet qui est porté par les doigts, vous allez voir que sur papier, c'est très facile à réaliser. La souris, l'écran, c'est pas tout à fait l'idéal, mais enfin, si c'est pour projeter à des élèves en classe ou à un groupe, c'est toujours intéressant. Eh bien, on va voir comment déjà apprendre à dessiner. Premier point, on va cliquer sur le bouton numéro 1, tout de suite. Eh bien, cliquons donc sur ce bouton numéro 1. Voilà, c'est fait. Là, vous avez la carte traditionnelle, vous avez même les fleuves, pour vous repérer un tout petit peu, quelques villes intéressantes, Casablanca, Rabat ici, Le Caire ici, pour voir que ma carte dite traditionnelle est vraiment celle des manuels ou de l'Atlas, voire aujourd'hui de Google. Là-dessus, j'ai appliqué une grille. Cette grille correspond à des carreaux de cahier, de 1 à 13 et de A à M. Alors évidemment, vous pouvez toujours jouer à la bataille navale. Si vous cliquez sur A3, paf, vous tombez dans le Maroc, entre Rabat, Casa, et un petit peu plus bas, vous arrivez plus loin qu'Agadir. Bien, ce n'est pas le but du jeu. Le but ici, c'est de construire à partir de ces carreaux de cahier qui sont superposés à la carte traditionnelle, ce que j'appelle des lignes de force ou mon arbre magique. D'aucuns diront que c'est un squelette, je n'aime pas beaucoup ce mot. L'arbre magique me convient mieux, pourquoi? Parce qu'après on peut l'habiller avec un feuillage. Ce feuillage, c'est tout simplement votre carte schématique. Parce que ces lignes de force, ici, on voit que l'Afrique peut être divisée ici, évidemment ne recoupe pas tout à fait l'Afrique. Il faudra parfois faire des petites courbes, c'est-à-dire le feuillage. Alors ici, rien à faire, cliquez tout simplement sur le bouton pour avancer, éventuellement pour reculer si vous avez loupé un épisode. Je regarde. Premier trait ici, en vert. Deuxième, troisième, je poursuis encore, et toujours mon arbre se construit. Alors bien sûr, là, vous allez mémoriser le nombre de carreaux qu'il y a. C'est la raison pour laquelle il y a des chiffres et des lettres. C'est pas pour jouer à la bataille navale. Et on n'oublie pas Madagascar ici. Et voilà, mon arbre magique, c'est lui. Il n'est pas très difficile, il est assez simple à mémoriser. À partir de cet arbre magique, je vais dessiner ici en noir, vous allez voir les contours. Je clique toujours pour voir comment ça se fait. Donc un premier contour, et là vous voyez bien, hop, c'est une courbure. C'est l'Afrique de l'Ouest. Je poursuis, là c'est pareil, hop, petite courbure. Ici, en revanche, c'est tout droit. Courbure aussi. Je remonte, double courbure, et voilà la corne de l'Afrique, et mon Afrique est faite. Non, il me manque Madagascar, île très importante au large de l'Afrique. Une espèce d'oreille, et voilà, Madagascar. Presque fini, regardez, c'est fini. Ce schéma se superpose à la carte traditionnelle, franchement, ça se recoupe. Bien sûr que là, j'ai agrandi un peu le Maroc, bien sûr que là, j'ai agrandi aussi, et là,
J'ai agrandi là, par contre, j'ai mangé un petit peu du désert de Kalahari. Mais bien sûr, c'est un schéma, avant tout. Ce n'est pas une carte traditionnelle, encore que les cartes ne sont pas si justes que ça non plus. Toujours une petite différence, parce qu'on est en plat sur un 2D, 2D en dessin, bien sûr, alors que la Terre est sphérique et en 3D. Donc là, vous avez quand même un schéma qui est très bien représenté. On voit bien la silhouette de l'Afrique, il est facile à dessiner, facile à mémoriser, et surtout, il vous permettra de gagner beaucoup de points. On va passer à l'entraînement maintenant. Alors pour s'entraîner, bouton numéro 2, on s'entraîne. Un écran blanc, du calme. D'abord, outil de dessin. Outil de dessin, le crayon, dessinez ce que vous voulez. Un trait droit, voilà. Un trait courbe, et là, la gomme. Alors pour la gomme, mais pour les traits c'est pareil, il y a une épaisseur. Il vaut mieux avoir une épaisseur pour la gomme, parce que si on a épaisseur 2, on n'y arrive pas. Voilà, la gomme. Si je reprends un trait, épaisseur 9, évidemment, le trait est plus gros. 3 couleurs, noir, on l'a vu, rouge, il faut cliquer dessus, voilà, rouge, et enfin bleu. Voilà. Pourquoi des couleurs différentes? Bleu, blanc, rouge, c'est la France. Non, c'est une plaisanterie. Tout simplement parce que souvent, les fonds de cartes que je propose, les fonds de schéma vont être en noir, donc on superpose avec une couleur différente. Si je mets du rouge plus épais sur du noir, évidemment, je vais le voir. C'est du bleu ici. Le rouge, c'est pareil. Voilà, je passe par-dessus et je vois bien mon trait. C'est l'intérêt. Bien, j'efface tout ça. Alors le dernier trait, vous le connaissez, le dernier trait effacé, c'est ici. Je le remets, c'est ici. Et si je veux tout effacer, c'est ici. Alors, ce qu'il y a, vous avez ici, pour vous entraîner, d'abord la grille. Si vous êtes suffisamment prêt, vous pouvez, là je suis en train de régler l'épaisseur sur 12, vous pouvez, avec des traits, sur la grille, déjà produire votre Afrique. Mais admettons que vous n'êtes pas à l'aise. J'enlève la corbeille, vous n'êtes pas à l'aise, et je vous propose d'ailleurs de commencer par là, c'est-à-dire grille et le schéma. Donc là, vous passez dessus avec votre doigt. Passez dessus avec votre doigt, et vous avez parfaitement, là je n'ai pas le doigt, c'est une souris, vous aurez parfaitement, avec beaucoup d'aise, vous allez dessiner les contours schématiques de l'Afrique. Alors vous voyez aussi que le rouge ici, puisque le noir est un fond de carte, les traits noirs restent apparents. Et donc vous voyez bien que vous passez par-dessus. Si vous êtes suffisamment à l'aise, vous pouvez enlever le schéma et prendre la carte. Là, vous savez déjà bien travailler. Mais si vous ne souhaitez pas encore arriver à ce stade-là, vous pouvez vous aider des lignes de force. Les lignes de force sont là pour ça. Et j'ai rajouté des points repères. Points repères qui vous permettent bien de savoir où il faut passer. Donc de là à là, ça, voilà comment il faut passer. Vous pouvez n'utiliser que les lignes de force et les points repères. Vous pouvez aussi n'utiliser que les points repères. C'est à vous de voir. Dans tous les cas, il faut arriver à ça, à la fin, c'est-à-dire un schéma sans grille, c'est encore mieux, et sans repère du tout. Lorsque votre doigt, vos mains sauront produire ça rapidement, vous aurez gagné. Vous verrez dans les concours, aux examens et dans les devoirs que vous ferez à l'école, ça rapporte beaucoup de points. Ce n'est pas difficile, c'est assez facile, mais ça rapporte beaucoup de points. Merci pour votre écoute, à la prochaine.